C'est Emine, promo 2012, je suis président d'NCMag Alumni. Si tu participes aujourd'hui au fil, c'est pour trouver des offres de stage. Sache qu'en plus de ça, on a notre job board sur ncmag-alumni.com, mais aussi nos groupes Facebook et LinkedIn, NCMag Alumni. Donc là-dessus, tu pourras discuter avec des anciens. Voilà, ils ont sûrement des offres de stage à proposer. Mais également, si tu cherches un domaine spécifique ou que tu veux partir à l'étranger et que tu n'y arrives pas, il y a sûrement un ancien qui pourra t'aider. Et une fois que la pression de trouver un PFE sera retombée, tu pourras t'intéresser à ce qu'on fait tout le long de l'année. Donc, par exemple, on organisait des tech meetup sur des sujets qui peuvent intéresser des NCMag, donc que ce soit sur un aspect métier ou technique. Ça a été chamboulé par le Covid, on a tout passé en ligne. Et le prochain gros événement, ce sera mardi 24 novembre, avec une conférence débat en ligne avec le co-créateur de Siri qui interviendra depuis San Francisco. Voilà, et donc pour te donner un exemple de ce qu'on fait, voilà un tech meetup avec Jonathan qui nous présente le métier de product owner. Déjà dans la salle, j'aimerais juste savoir combien de product owners on a ce soir. Donc, à part les intervenants. Ça marche. Et qui a une vague idée ou n'a jamais vraiment trop travaillé ni connaît le métier de product owner? Ok, on va essayer de traverser tout le spectre de ceux qui savent à ceux qui savent pas. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de voir un peu le product management vu de l'intérieur, donc les enjeux, les tâches du quotidien. Et spoiler, du coup, oui, c'est une bonne situation, hein, c'est vraiment passionnant, donc je vais rentrer dans le détail juste après. Donc, si ça va bien passer là. Ok, donc tout d'abord, je vais commencer par parler de mon parcours, ensuite de Peppernest, donc la boîte dans laquelle je travaille depuis maintenant 2 ans. Et ensuite le cœur de la presse, donc ça sera vraiment le job de PO. Et enfin, tous les trucs que j'aurais aimé savoir donc, quand j'ai commencé. Alors du coup, comment j'en suis arrivé là? Donc je suis rentré à l'NCMag en 2012. J'ai fait le parcours du coup maths, donc anciennement MMIS. Ensuite, j'étais en stage chez Canal+, où j'ai travaillé sur mon premier produit, donc c'était des télécommandes sans bouton. Donc c'était très intéressant, mais j'étais très frustré parce que c'est des trucs qu'on faisait pour le futur et dont on voyait jamais les produits sortir en fait. J'ai continué mes études à l'EM Lyon, donc dans un master qui s'appelait Entrepreneuriat et Innovation, mais ça m'a pas trop plu. J'ai ensuite été en stage en Inde et j'ai beaucoup réfléchi sur pourquoi ça m'avait pas plu et j'ai même écrit un livre sur pourquoi ça m'avait pas plu que j'ai appelé L'art délicat du bullshit. Et ne rigolez pas, c'est un livre très sérieux et je parle beaucoup de comment décider en situation d'incertitude quand on ne connaît pas le vrai et le faux. Et c'est des réflexions qui me travaillent encore aujourd'hui au quotidien dans mon job, quoi. Et c'est 5 étoiles sur Amazon. Donc depuis 2017, je travaille chez Peppernest, donc c'est mon premier travail en tant que PO, et du coup, je vais vous parler de Peppernest. Donc une très chouette boîte. On a 4 ans maintenant, on a passé à la barre des 300 personnes, de 2 pays ouverts, donc la France et l'Espagne, grosse croissance annuelle, plus de 300 000 utilisateurs, donc ça marche super bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait chez Peppernest? Donc, la mission, c'est vraiment d'aider les gens à gérer leur vie administrative pendant un déménagement. Donc, par exemple, quand vous déménagez, vous avez plein de trucs pénibles à faire, donc vous occupez de tout ce qui est électricité, box internet, assurance, redirection du courrier. En gros, l'idée, c'est qu'on s'en occupe pour vous. Donc vous avez juste à décrire votre logement et du coup, nous, on prend la suite, on fait tout le reste. Et c'est 100% gratuit pour les gens, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez tout intérêt à passer par nous. Donc comment on gagne notre argent? C'est quand on amène des clients, donc, par exemple chez Orange, c'est Orange qui nous rémunère, donc tout le monde est gagnant. Donc nous, on a facilité la vie des utilisateurs, le fournisseur a gagné un nouveau client, et du coup, nous, on a engagé un nouvel utilisateur. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on fasse plus que ça, donc plus que le déménagement, on aide vraiment les gens à gérer leur vie administrative au global. Donc on a commencé à traiter par exemple les crédits immobiliers, mais c'est que le début, à terme, on a vraiment envie de traiter toute la vie administrative des gens pour rendre ça beaucoup plus simple avec l'aide de la technologie et du coup de notre application. Alors le produit sur lequel je travaille, donc ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est un tableau de bord sur lequel on peut faire du coup ces démarches. Donc là, on peut voir par exemple comparer les offres d'énergie, choisir une box internet. Donc ça, c'est vraiment de là qu'on pilote un peu son déménagement. Et du coup, c'est le produit que je gère depuis maintenant un peu plus de 2 ans et qui a connu de nombreuses refactos depuis cette période. Alors, le job de PO. Donc en gros, en quoi ça consiste? Donc, très simplement, ma mission, c'est de travailler avec les développeurs, les designers et les data analysts pour donc 3 choses. Donc, que le maximum de gens fassent toutes leurs démarches avec nous, donc que les gens qui arrivent chez nous, ils aillent au bout de leur démarche, qu'ils fassent vraiment tout ce qu'on a prévu pour eux. Donc ça, c'est ce qui nous rapporte de l'argent, donc c'est la partie business. Que chaque utilisation soit vraiment un délice, que les utilisateurs, ils passent,
quand ils passent chez nous, ils se rendent compte que c'est vraiment très clair, qu'ils le recommandent à tous leurs amis. Et la dernière partie, donc on oublie parfois, c'est de garder le produit sain techniquement, donc qu'il soit à la fois très maintenable, très flexible, pour quand on voudra faire des évolutions, qu'elles soient plus faciles à faire que la première fois, et de le garder très propre. Donc ça veut dire jongler entre les fonctionnalités, la gestion de la dette technique, des bugs, etc. Donc pour bien comprendre comment ça se passe au quotidien, je vais prendre un exemple de sujet qu'on a traité récemment. Donc c'est la mission. Comment aider à choisir une offre box? Donc ça, du coup, c'est un des aspects qu'on va traiter chez nous. Donc avant, on avait cette page de comparatif, hein, du coup, qui permettait de voir les prix et les offres box à votre appartement. Et du coup, on n'était pas satisfait avec le nombre de gens qui quittaient le parcours à cette étape. On s'est dit, il y en a trop. On s'est dit, on peut faire mieux, quoi. Et du coup, donc, on a commencé à réfléchir à combien de temps on était prêt à mettre dans ce projet-là, quels étaient nos objectifs. Et la première étape, ça a été donc de récolter de l'information. Donc on est parti sur lire tous les chats que les utilisateurs faisaient avec nous, regarder des sessions vidéo de leur expérience chez nous, de les appeler, d'utiliser le tracking qu'on a dans l'app. Donc toutes les fois où les gens cliquent sur un bouton qui vont sur une page, nous on l'enregistre et ça nous sert justement dans ces cas-là. Et bien sûr on ne s'est pas privé de regarder ce que faisait la concurrence, même si parfois c'est plus des contre-exemples qu'on va s'efforcer de ne pas suivre plutôt que de la copie. Et donc à partir de là, de toutes ces informations, on va essayer de faire des analyses, de faire des premiers sketchs, des premiers croquis rapides, et ensuite de donner le sujet à l'équipe design, qui elle va vraiment commencer à travailler avec des vraies maquettes. Donc ça c'est un exemple de maquette, donc il y en a eu vraiment beaucoup. Donc on a fait énormément de maquettes pour avancer sur le sujet, on a exploré plein de directions, et du coup, donc, comment on tranche sur ces maquettes-là? En fait, on fait des tests sur les utilisateurs. Donc chez nous, c'est assez simple, on en prend au hasard dans le bâtiment où on est, puisqu'on a de la chance d'avoir un très grand bâtiment avec d'autres boîtes, et on les coince dans un couloir, on leur demande s'ils n'ont pas 10 minutes à nous accorder, et du coup on les met un peu en scénario, on leur dit est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez déménagé? Est-ce que c'est vous qui avez choisi votre box internet? Et ensuite on les met face à notre application, et on voit la manière dont ils interagissent avec. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on leur dit aussi surtout si vous galérez, faites-le à voix haute, comme ça nous on peut prendre des notes. Et du coup, moi je pourrais pas répondre à vos questions pendant ce temps-là, parce que du coup c'est très important pour nous de voir la façon dont les gens galèrent quand on n'est pas derrière eux. Et ça nous donne énormément de pistes pour travailler, pour faire évoluer le produit. Du coup, ça c'était une des versions qu'on a beaucoup testées, et la version finale, eh bien c'est celle-là. Voilà, c'est celle qui est en prod aujourd'hui. Et donc une fois que le design est tranché donc, sur une des maquettes, donc après du coup je reprends le sujet complètement en main. Donc mon rôle ensuite c'est de rédiger toutes les tâches pour arriver côté développement à ce résultat-là, et le présenter à l'équipe de développeurs dans une réunion qui s'appelle le grooming, du coup, où il y a vraiment beaucoup d'échanges autour de la maquette, donc énormément de questions. Donc c'est là que le PO doit vraiment connaître parfaitement son sujet, puisqu'il devra répondre à tous les cas, même les cas les plus bizarres qui seront relevés par l'équipe développement. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe si on fait précédent, suivant, refresh, qu'on éteint et qu'on rallume, qu'est-ce qui se présente? Donc ce genre de cas. Ensuite, donc une fois que les tickets ont été rédigés et présentés à l'équipe de dev, on fait des lots. Donc en l'occurrence, pour ce projet-là, un des premiers lots, ça a été de développer donc, cette tuile, donc, ce modèle-là, et de le sortir en prod avec l'ancien design. Donc on a tout simplement remplacé les anciennes tuiles par les nouvelles. Un deuxième lot, ça a été de faire le fond coloré, et un troisième lot, c'était de faire la barre de filtre. Donc ça nous a permis de sortir en production donc, le projet en petits bouts et de récolter les retours des gens au fur et à mesure, plutôt que d'attendre la toute fin et de sortir le truc d'un coup. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Une fois que la division du projet en lots a été faite, il s'agit de la prioriser à travers tous les autres sujets qu'on fait. Donc, ça peut être du coup, un autre gros sujet du moment, ou alors avec toutes les dettes techniques, les bugs qu'on a, les demandes du marketing, de l'équipe de data. Donc ça peut être énormément de sujets, et il faut évidemment savoir dire non très souvent, parce que c'est aussi une part du travail, c'est de mettre en avant les trucs les plus importants d'un point de vue business ou utilisateur, et de devoir dire non à d'autres équipes. C'est pas le plus marrant, mais c'est des choses qui arrivent au quotidien. Et une fois que le projet a été lancé, donc il faut suivre le développement au quotidien au cours des stand-up, donc c'est des réunions donc, de 10-15 minutes qu'on fait tous les matins avec l'équipe de dev, et où remontent toutes les problématiques liées au développement du sujet. Donc une fois que la page est en ligne, donc c'est pas terminé, le taf de PO se poursuit, en l'occurrence avec l'analyse des résultats. Donc nous, on est très rigoureux sur ce point de vue-là en termes d'A/B test. Donc les A/B tests, c'est quand on laisse en ligne donc,
une des versions qu'on avait déjà et qu'on met en ligne la nouvelle pour voir si elle répond effectivement aux objectifs business qu'on s'était fixés. Donc est-ce que la nouvelle page bat la précédente? Donc, il y a pas mal de stats derrière, donc, notamment de l'analyse bayésienne ou des calculs de p-valeur qui nous permettent de trancher efficacement sur est-ce qu'on a bien répondu à la problématique ou est-ce qu'on doit continuer à itérer sur ce design-là ou est-ce qu'au contraire on fait moins bien qu'avant, chose qui arrive aussi. Une des particularités du job de PO à Paper.Nest, c'est qu'on a un outil interne qui s'appelle Papercraft et qui nous permet aussi de gérer l'app directement sans passer par l'équipe de développement. Et donc ça a été mis en place au début de l'app. Et du coup, en gros, le principe, c'est que c'est une librairie en fait, de composants que l'équipe produit manipule et qui permet de composer l'app. En gros, mon job, c'est de partir de ce qu'ont fait les développeurs et de construire l'app à partir de là, en suivant une syntaxe très simple, du coup en YAML, qui nous permet en fait de faire donc, les parcours de souscription, de résiliation. Et du coup, c'est à partir de ce travail-là que ce que vous voyez en fait, dans l'app, c'est composé par l'équipe produit directement. C'est-à-dire que les développeurs nous donnent en fait des briques sur lesquelles nous on travaille et qui nous permet de composer le produit. Et c'est très intéressant à plusieurs titres. C'est que d'une part, on a vraiment la main sur le produit final, on peut faire énormément d'itérations, donc essayer plein de combinaisons de trucs qu'on n'avait pas pensé à la base. Et aussi, ça nous permet de faire évoluer le truc à la volée, en fait. Dès qu'on a des retours des utilisateurs ou d'un truc qu'on se rend compte qui ne fonctionne pas très bien, on n'a pas besoin de passer par un nouveau cycle de développement. On a déjà pris ça en compte en travaillant directement sur les composants. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur des composants qui sont très génériques, qui nous permettent d'évoluer beaucoup. Et du coup, c'est aussi l'inconvénient de ça, c'est que ces composants sont un peu plus longs à développer, mais qui sont prévus à l'épreuve des balles. C'est-à-dire que par exemple, la tuile d'offres sur laquelle on a travaillé en ce moment, elle a vocation à pouvoir être utilisée dans plein d'autres cas. Donc là, c'était la version box, mais elle marchera aussi pour n'importe quel type d'offre, notamment pour une offre de produits de crédit immobilier. Elle pourrait être mise à n'importe quel endroit de l'app, mais on l'a développée qu'une fois dans un optique vraiment générique, quoi. Et ça, du coup, ça fait partie du taf de PO, de savoir, de garder ça en tête, de travailler avec vraiment des composants qui sont les plus réutilisables, les plus flexibles. Ce que j'aurais aimé savoir en arrivant, alors l'intuition, pourquoi je considère que c'est un ennemi? Donc en gros, quand on arrive et qu'on a la main sur son premier produit, on se dit qu'on a plein d'idées, ça va être formidable, elles sont toutes géniales, on va toutes pouvoir les mettre en place et ça va faire un énorme succès. Sauf qu'on se rend compte très vite que c'est pas le cas, que la plupart des intuitions sont fausses et que la fausse image d'entrepreneur génial qui a des visions vraiment magiques et qui permet de transcender tout le monde, en fait elle est pas tout à fait exacte. Mais ça c'est pas grave parce que maintenant on le sait, c'est pour ça qu'on teste vraiment tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a du tracking, c'est pour ça qu'il y a des analyses. L'idée c'est vraiment de partir de l'intuition, mais vraiment de la challenger tout le temps. Mais ça reste quand même l'ennemi au sens où la plupart des projets qu'on fait ne peuvent pas être basés uniquement sur de la data, parce que même pour interpréter la data, il faut avoir sa part d'intuition. Il faut savoir choisir quelle data on va interpréter, quelle data on va laisser de côté. Donc même dans une foule de données, on va être obligé de trancher sur la base de ce qu'on pense être la meilleure solution. Mais du coup, l'A/B testing vient contrebalancer en fait cet effet-là. Je pense que c'est un des aspects dont on ne parle pas trop souvent et qui pourtant pour moi est vraiment présent au quotidien. C'est vraiment ce côté pouvoir juger un peu ces interprétations sur la base de data vraiment solide. C'est, je pense, un des trucs les plus importants et auquel je n'avais pas forcément été préparé en arrivant. Un deuxième truc que j'avais pas forcément imaginé en arrivant, c'est que la motivation des gens est beaucoup plus impactante en termes de conversion, de termes business, que l'expérience qu'ils peuvent avoir chez nous. Donc, par exemple, je prendrais le site des impôts. Donc, il est vraiment affreux, il est très très moche, mais pourtant on n'a pas le choix de le faire, on est vraiment très très motivé pour aller au bout. Donc, pas pour payer ses impôts, mais parce qu'on n'a pas le choix. À l'inverse, notre site il pourrait être le meilleur du monde, si la personne n'était que partiellement motivée pour faire ses démarches avec nous, bah, c'est pas magiquement avec un beau design, une belle expérience qu'elle le fera. Et ça, du coup, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas dit vraiment quand je suis arrivé. Je pensais que même l'utilisateur le moins motivé du monde, en lui fournissant le plus beau produit du monde, bah, il pourrait quand même devenir client. Bah, c'est pas le cas. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ?